Arrêtez de vous mentir. La plupart d'entre vous passent leur journée à mendier des miettes d'attention, à guetter des notifications comme des affamés et à consumer leur dignité sur l'autel d'un désir qui ne vous appartient même plus. Vous courez. Vous courez après un parfum, après une silhouette, après la validation d'un regard qui vous ignore. Mais posez-vous cette question brutale. Avez-vous déjà vu un lion courir après une gazelle qui ne l'intéresse pas? Un homme qui court est un homme qui a déjà perdu sa valeur aux yeux de celle qu'il poursuit. L'homme mûr, celui qui a traversé les tempêtes et qui a appris à lire entre les lignes de l'existence, a compris une vérité fondamentale que la société tente désespérément de vous cacher. Cette vérité, Marc Aurèle l'a gravée dans le marbre il y a des siècles. Celui qui ne désire rien de ce qui dépend d'autrui est le seul homme véritablement libre. Bienvenue sur âme stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation ou de jeu puéril. Nous parlons de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui prend racine dans la force de votre caractère et la profondeur de votre silence. Chaque jour, nous vous aidons à redevenir le centre de votre propre univers. Pourquoi un homme qui a tout pour lui, un homme qui respire la confiance et l'expérience, décide-t-il soudainement de ne plus jamais faire le premier pas inutile? Ce n'est pas parce qu'il n'aime plus les femmes, bien au contraire. C'est parce qu'il a enfin appris à les aimer avec son cœur et non avec ses insécurités. Il a compris que la poursuite est une insulte à la beauté de la rencontre. Imaginez un homme qui a passé sa jeunesse à envoyer des messages enflammés, à attendre des heures devant un téléphone, à offrir des cadeaux pour compenser un manque de présence. Cet homme-là était un esclave. L'homme mûr, lui, est devenu un souverain. Il sait que son temps est l'étoffe même de sa vie. Il ne le gaspille plus à essayer de convaincre quelqu'un de sa valeur. Si vous ne la voyez pas, c'est que vous ne faites pas partie de son destin. C'est aussi simple, aussi tranchant qu'une lame. Dans les rues de Paris, de Douala, de Bruxelles ou de Dakar, le constat est le même. Les hommes s'épuisent. Ils cherchent désespérément à combler un vide intérieur par la conquête extérieure. Mais la psychologie nous enseigne que le désir ne survit jamais à la pression. Plus vous pressez, plus vous étouffez la flamme. L'homme mûr utilise une arme bien plus puissante, l'absence habitée. Il ne fuit pas, il se retire. Il crée un espace, un vide magnétique. Il sait que pour qu'une femme ressente l'envie de s'approcher, il faut qu'il y ait une place pour elle. Si vous remplissez tout l'espace par vos demandes, vos compliments excessifs et votre présence envahissante, vous ne lui laissez aucune chance de vous désirer. C'est un principe de physique émotionnelle. L'attraction est une affaire de polarité, pas de quantité d'efforts. Prenez l'exemple de ce dîner que nous avons tous vécu. Vous êtes face à une femme d'une beauté renversante. Votre instinct de jeune loup vous crie de sortir vos plus belles anecdotes, d'étaler vos succès, de la faire rire à tout prix. Vous parlez, et vous ne remarquez pas que son regard s'évade. L'homme mûr, lui, s'assoit dans le calme. Il écoute, il regarde. Il laisse le silence s'installer entre les phrases comme une caresse invisible. Il n'a rien à prouver. Sa présence suffit. Il est capable de rester 10 minutes sans dire un mot, simplement en savourant l'instant, son verre de vin et la lumière dans les yeux de sa partenaire. Et c'est précisément ce calme, cette absence de besoin qui rend les femmes folles de curiosité. Elles se demandent « À quoi pense-t-il? Pourquoi ne cherche-t-il pas à me charmer ?» Et c'est là, dans cette interrogation, que commence la véritable séduction. Cette transformation n'est pas un jeu, c'est une révolution intérieure. Quand vous cessez de courir, vous commencez enfin à marcher avec une élégance royale. Vous redécouvrez le plaisir de la conversation pour la conversation, du geste gratuit, du regard pur. Vous devenez capable de dire à une femme qu'elle est magnifique tout en lui faisant comprendre que son départ ne briserait pas votre vie. C'est le paradoxe le plus romantique qui soit. C'est au moment où vous n'avez plus besoin de l'autre que vous pouvez enfin l'aimer vraiment. L'homme mûr ne cherche pas une béquille pour sa solitude, il cherche une reine pour son empire. Et une reine ne se chasse pas, elle se reconnaît. À ce stade de votre réflexion, je veux que vous fassiez une pause. Regardez honnêtement vos derniers mois. Avez-vous été le chasseur essoufflé ou le phare immobile?
Si vous sentez que ce message bouscule vos certitudes et réveille une force que vous aviez enfouie, laissez un commentaire maintenant. Dites-nous simplement « Je reprends ma place ». Partagez ce que cette prise de conscience change en vous. C'est en échangeant sur nos échecs et nos victoires que nous bâtissons cette communauté d'hommes conscients. La maturité émotionnelle nous apprend que la valeur d'un homme se mesure à la qualité de ce qu'il refuse, pas de ce qu'il accepte. L'homme mûr refuse la médiocrité des relations superficielles. Il refuse de perdre son calme pour une personne qui joue avec ses nerfs. Il a soigné ses blessures d'enfance. Il a compris que son père ou sa mère n'était pas là pour définir sa valeur. Et il a cessé de chercher une validation parentale à travers chaque femme qu'il rencontre. Il est entier, il est solide, il est un roc dans un monde de sable mouvant. Cette stabilité est le parfum le plus enivrant pour une femme qui cherche, elle aussi, la vérité dans un océan de mensonges. Pour ceux qui ressentent l'appel de cette transformation radicale, pour ceux qui ne veulent plus seulement comprendre mais agir, j'ai préparé quelque chose pour vous. Cliquez sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de techniques de drague, c'est une carte pour retrouver votre puissance d'homme. C'est un guide pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité sans filtre et à reconstruire leur vie sur des bases indestructibles. C'est un outil discret mais vital pour votre arsenal personnel. Revenons à cette vérité rarement dite. Pourquoi le monde vous pousse-t-il à courir ? Parce qu'un homme qui court est un homme qui consomme. Il achète des vêtements qu'il ne peut pas se payer, il fréquente des lieux qui ne l'intéressent pas, il s'abonne à des applications qui le vident de son énergie, tout cela dans l'espoir de plaire. Le système a besoin de votre insécurité. L'homme mûr, en s'arrêtant de courir, devient un danger pour ce système. Il devient imprévisible, il devient autonome. Son bonheur ne dépend plus du marché de la séduction, mais de sa propre discipline. Il cultive son jardin, il forge son corps, il nourrit son esprit. Et étrangement, c'est au moment où il se retire de la compétition qu'il gagne tous les trophées. Regardez la force d'un homme qui sait dire non. Une femme l'appelle à la dernière minute car ses plans ont échoué. Il sourit et décline car il a déjà prévu de lire un livre ou de s'entraîner. Il ne le fait pas par vengeance, mais par respect pour son propre emploi du temps. Cette capacité à ne pas être disponible à la moindre sollicitation est un signal social dévastateur de puissance. Cela indique que sa vie a de la valeur, qu'il a des priorités et qu'il n'est pas un spectateur de sa propre existence. Les femmes ne respectent pas les hommes qui n'ont rien d'autre à faire que de les attendre. Elles respectent les hommes qui ont une mission plus grande qu'elles. C'est ici que le romantisme prend une dimension épique. L'homme mûr est capable d'une passion dévorante, mais c'est une passion choisie, pas une pulsion subie. Quand il décide d'aimer, il le fait avec une intensité qui fait trembler la terre, car son amour ne vient pas d'un manque, mais d'un débordement. Il offre son affection comme un roi offre une province, avec générosité, noblesse et sans attendre de remerciements. S'il n'est pas reçu à sa juste valeur, il reprend son présent et s'en va, sans amertume, sans colère, car il sait que le trésor, c'est lui. N'oubliez jamais que chaque jour, sur âme stoïque, nous vous proposons des clés pour cette vie de maîtrise. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Rejoignez les milliers d'hommes qui, partout dans le monde, décident chaque matin de ne plus être les jouets de leurs émotions. La séduction précieuse ne s'apprend pas dans les magazines de mode, elle s'apprend dans le silence de la réflexion stoïcienne. Imaginez l'impact de cette attitude sur votre entourage. Vos amis commencent à vous regarder différemment. Vos collègues sentent une assurance nouvelle. Les femmes de votre vie perçoivent ce changement de fréquence. Vous n'êtes plus le bruit, vous êtes la musique. Vous n'êtes plus l'ombre, vous êtes la lumière. Et tout cela est né d'une seule décision. Arrêtez de courir. Acceptez que ce qui vous appartient viendra à vous si vous êtes prêt à l'accueillir, et que ce qui s'en va n'a jamais eu de place réelle dans votre voyage. La psychologie masculine profonde est liée à la protection et à la direction. Un homme qui court après les femmes perd ces deux attributs. Il ne peut plus protéger sa propre paix et il ne dirige plus sa propre vie. Il est en mode réaction. L'homme mûr repasse en mode action. Il décide où il va, comment il y va
et qui a le privilège de l'accompagner. Cette autorité naturelle est ce qui définit la virilité depuis la nuit des temps. Ce n'est pas une domination sur l'autre, c'est une domination sur soi-même. Et c'est cette maîtrise de soi qui est, de loin, la caractéristique la plus érotique qu'un homme puisse posséder. Pensez à la sensation de liberté que vous ressentirez quand vous ne regarderez plus votre téléphone toutes les 5 minutes. Imaginez la puissance de pouvoir croiser une femme sublime dans la rue, d'apprécier sa beauté comme on admire une œuvre d'art dans un musée, et de continuer votre chemin sans ressentir le besoin de valider votre existence par son approbation. C'est cela être un homme mûr, c'est être complet dans sa propre peau, c'est avoir éteint l'incendie de la dépendance affective pour ne laisser brûler que le feu de l'ambition et de la sagesse. Beaucoup d'entre vous ont été blessés. Vous avez donné votre cœur à des personnes qui l'ont piétiné. Vous avez investi du temps, de l'argent et de l'âme dans des puits sans fond. Je vous le dis aujourd'hui, ces échecs étaient vos plus grands professeurs. Ils vous ont montré ce que vous ne voulez plus. Ils vous ont poussé dans vos retranchements pour que vous puissiez enfin découvrir votre véritable force. Ne soyez pas amer, soyez reconnaissant. La douleur est le carburant de la maturité. Sans ces tempêtes, vous seriez restés des petits voiliers fragiles. Aujourd'hui, vous apprenez à devenir des brise-glaces. La vérité rarement dite, c'est que les femmes ont un besoin viscéral de sentir que l'homme en face d'elles est plus fort que ses propres désirs. Elles veulent sentir que vous ne vous écroulerez pas si elles s'éloignent. Elles testent votre solidité, non par méchanceté, mais par instinct de survie. Elles veulent savoir si vous êtes un pilier sur lequel elles peuvent s'appuyer ou une liane qui va s'enrouler autour d'elles pour ne pas tomber. En cessant de courir, vous prouvez votre solidité. Vous montrez que votre fondation est en vous, pas en elles. Et c'est seulement à partir de cette sécurité que l'amour peut fleurir sans peur. Cette vidéo touche à une corde sensible, car elle parle de notre besoin humain de connexion. Mais elle vous rappelle que la connexion ne peut être saine que si les deux individus sont debout. Si vous rampez pour obtenir de l'affection, vous n'obtiendrez que de la pitié. Et la pitié est l'ennemi juré du désir. Redressez votre colonne vertébrale, regardez droit devant vous. Parlez moins, agissez plus. Laissez vos résultats et votre caractère faire le travail de séduction à votre place. Un homme qui réussit dans sa mission et qui se respecte n'a pas besoin de script de drague. Sa vie est le script le plus convaincant qui soit. Chaque pas que vous faites vers la maîtrise de vous-même est un pas vers une liberté que peu d'hommes connaissent. C'est un chemin solitaire au début, car vos anciens amis ne comprendront pas pourquoi vous ne sortez plus pour chasser désespérément chaque week-end. Ils riront peut-être de votre nouveau sérieux, mais dans quelques mois, quand ils verront la sérénité dans vos yeux et la qualité des personnes qui gravitent autour de vous, ils viendront vous demander votre secret. Et vous leur direz simplement « J'ai arrêté de courir ». L'homme mûr a compris que la vie est courte. Trop courte pour les malentendus, trop courte pour les jeux de pouvoir, trop courte pour le manque de respect. Il valorise l'authenticité par-dessus tout. S'il aime, il le dit. S'il part, il le fait. Il n'y a pas de zone grise, pas de manipulation, pas de mensonge. Sa parole est son lien, sa présence est un cadeau. Et cette clarté est d'une puissance absolue dans un monde où tout le monde avance masqué. En étant vrai, vous devenez une anomalie magnétique. Rappelez-vous les paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez le silence, osez l'absence, osez être vous-même sans phare ni artifice. La séduction stoïque n'est pas une technique de vente, c'est une philosophie de l'être. C'est l'art de devenir si grand intérieurement que le monde extérieur n'a d'autre choix que de s'aligner sur votre fréquence. En conclusion de cette première partie de votre voyage, je veux que vous ressentiez la confiance qui monte en vous. Vous n'êtes plus l'esclave de vos hormones ou des attentes sociales. Vous êtes un homme en marche. Un homme qui a compris que la plus belle femme du monde ne vaut rien si elle vous coûte votre paix intérieure. Un homme qui sait que son destin se forge dans le travail, la prière, la méditation et l'action juste. Le monde essaiera de vous faire douter. On vous dira que vous êtes trop dur, trop froid, trop distant. Ne les écoutez pas. Ils confondent la distance avec le discernement. Ils confondent le froid avec la clarté. Restez sur votre voie, cultivez votre force,
protégez votre cœur tout en le gardant ouvert à la noblesse. Soyez ce lion qui n'a pas besoin de rugir pour que la jungle sache qu'il est là. Nous arrivons à la fin de ce partage, mais c'est en réalité le début de votre nouvelle vie. Réfléchissez à ce que vous allez changer dès aujourd'hui. Quel message n'allez-vous pas envoyer? Quelle attente allez-vous abandonner? Quelle partie de vous allez-vous reconstruire? La réponse est en vous. Elle a toujours été là, étouffée par le bruit du monde. Aujourd'hui, vous avez enfin fait silence pour l'entendre. Sachez que vous avez en vous un réservoir de force inépuisable. Vous êtes le descendant de guerriers, de bâtisseurs et de sages. Ne l'oubliez jamais. Portez ce nom d'homme avec la fierté et la responsabilité qu'il exige. Soyez digne de votre propre respect avant de chercher celui des autres. La vie ne vous donne pas ce que vous voulez, elle vous donne ce que vous êtes. Soyez donc grand. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre temps est précieux et je suis honorée que vous l'ayez passé ici. N'oubliez pas de consulter le manuel brutal du séducteur stoïque dans la description pour approfondir votre quête. On se retrouve très vite pour une nouvelle immersion dans la sagesse qui transforme. Continuez d'avancer. Ne vous retournez pas. L'avenir appartient à ceux qui ont le courage de rester immobiles quand tout le monde s'agite. Vous êtes de ceux-là. Vous êtes une âme stoïque. Dans les moments de doute, rappelez-vous que la solitude est le prix de la liberté, mais que cette liberté est le terreau de la grandeur. Ne craignez pas de marcher seul, car c'est là que vous apprendrez à ne plus dépendre de personne. Et quand vous serez enfin prêt, quand votre empire intérieur sera solide, la personne qui mérite de marcher à vos côtés apparaîtra sans que vous ayez à faire un seul pas de trop. C'est la promesse de la vie aux hommes de caractère. Restez fort, restez vrai, restez stoïque. Votre impact sur ce monde ne fait que commencer. Le silence est désormais votre allié et votre force est votre signature. À demain pour une nouvelle leçon de vie. Chaque respiration est une chance de recommencer. Chaque battement de cœur est un rappel de votre puissance. Ne gâchez pas ce miracle pour des poursuites inutiles. Soyez le maître, soyez le roi, soyez l'homme. La vérité est dite, à vous d'agir maintenant. Il est temps de clore ce chapitre pour en ouvrir un plus glorieux. Que votre marche soit assurée et que votre regard soit tourné vers les sommets. Vous n'êtes plus un homme qui court, vous êtes un homme qui arrive. Et le monde s'écartera pour vous laisser passer. La paix soit avec vous et que votre volonté soit votre seul guide. Vous avez désormais les clés, ne les perdez plus. Le voyage vers l'excellence ne s'arrête jamais, il devient simplement de plus en plus beau à chaque pas. Soyez fiers du chemin parcouru et impatients du chemin à venir. L'homme mûr a compris que l'amour n'est pas une cage, mais un horizon. En cessant de courir, vous avez ouvert les portes de votre propre prison. Respirez l'air pur de l'indépendance. Savourez la saveur de votre propre dignité retrouvée. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et le plus bel exemple que vous puissiez donner. Nous sommes ensemble sur ce chemin. N'ayez jamais peur de l'obscurité, car c'est là que les étoiles brillent le plus fort. Et vous, mon frère, vous êtes une étoile qui ne demande qu'à éclairer sa propre vie. Fin de transmission pour aujourd'hui, mais le message, lui, doit vibrer en vous pour l'éternité. Adieu à l'homme que vous étiez hier. Saluez l'homme que vous êtes aujourd'hui. Le monde n'attendait que votre réveil. Il est l'heure. Soyez grand, tout simplement. Et n'oubliez jamais, celui qui maîtrise ses désirs, maîtrise son univers. C'est la seule et unique vérité. Vivez-la intensément. Seriez-vous prêt à me dire en commentaire quelle est la première habitude que vous allez sacrifier pour redevenir ce maître de vous-même? Votre engagement est le premier pas vers votre libération. On se lit tout de suite. À très bientôt, guerrier de l'esprit. Votre destin vous appelle. Répondez-lui avec la force du silence. Tout est dit. Le reste vous appartient. Bonne route.